que la médecine traditionnelle avance à grands pas, dans un même temps se développe à l'étranger depuis de nombreuses années une médecine holistique qui consiste à soigner le corps et l'esprit par les énergies. Il ne s'agit pas de tout diviser, de tout opposer, mais plutôt un soutien puissant à la médecine traditionnelle. Nous sommes une âme incarnée dans un corps physique pour expérimenter les événements de vie, nos émotions et nos souffrances. Notre âme a besoin d'un corps physique pour s'enrichir spirituellement, et le corps sans l'âme, il n'est rien. Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Et les expériences de mort imminente sont le meilleur exemple pour la mise en conscience de notre âme. Donc il faut accepter que dans notre plan de vie, sur Terre et comme ailleurs, il y a des choses qui ne soient ni mesurables, ni reproductibles, mais qui pourtant existent, comme l'amour, comme la création de l'univers, on ne pourra jamais le reproduire et le mesurer, comme des choses qui nous dépassent totalement. Mais nous avons cette arrogance, je vais dire, les scientifiques matérialistes ont cette arrogance de dire si je ne peux pas le mesurer avec mes outils, ça n'existe pas. Donc c'est faux, c'est un raisonnement qui est faux et qui est réducteur. Et c'est bien dommage parce qu'il y a tout un tas de choses qui nous échappent. Quel manque d'humilité! On devrait être beaucoup plus humble. On est si ignorant que nous ne savons même pas comment notre propre cerveau fonctionne. Nous avons maintenant d'excellents moyens afin d'étudier les champs électromagnétiques, les lieux énergétiques, ainsi que les approches scientifiques sur la mémoire de l'eau, sans oublier les champs d'énergie entourant notre corps physique. Le technicien soviétique M. Kirlian, en 1939, a accidentellement réalisé une découverte. Il a photographié des halos lumineux entourant des objets soumis à une tension électrique. De cette découverte, des recherches ont été effectuées par la Russie qui a mis au point une machine dans les années 1990 par l'intermédiaire du professeur Korotkov permettant de mesurer le champ d'énergie d'une personne par biogramme. C'est un grand homme que vous avez là, qui vient de Russie, qui fait une étude systémique depuis 30, 40 years, 40 ans. 40 ans d'études systémiques. We have a lot of contacts and joint work with doctors. So I believe that we have several main lines. First line, it is everything that helps us to pass or to overpass severe conditions. And that's why surgery, that's why pharmaceutical medicine, that's tremendous important development in our medicine. At the same time, we need to develop integrative approach to a person as a whole, with body, physical body, with mind, with consciousness, with soul, and this is of course absolutely a new line for our Western medicine. Now more and more doctors are involved in this line. In Russia we have no division between, I would say, classical medicine and integrative medicine. It's all different parts of one and the same process. The process how to make people healthy. A lot of electromagnetic frequency for this. Et nous utilisons beaucoup de fréquences électromagnétiques pour cela. So we can tell about measuring energy of life. Donc nous pouvons parler du fait de mesurer l'énergie de la vie. And we name this line as electrophotonic. Et nous appelons cela l'image électrophotonique. And it's a part of bioelectrography development, scientific development. Et c'est une branche de la bioélectrographie. Nous avons actuellement une bonne compréhension physique des phénomènes sous-jacents. This is a quantum process. Ce sont des procédés quantiques, des effets quantiques. We are measuring light coming from subject.
Nous traitons la lumière qui émane des sujets. Le travail d'un énergéticien consiste à recentrer les corps subtils, relancer les chakras, libérer les blocages émotionnels, soulager les douleurs physiques, favoriser la vitalité et l'énergie de la personne, accélérer le rétablissement post-opératoire, ainsi que la cicatrisation osseuse et épidermique. Je voudrais attirer votre attention sur les États-Unis, avec le docteur Lawrence Cohen, qui était un pionnier dans son domaine avec plus de 11 000 opérations chirurgicales cardiaques. Reconnu dans le monde entier, ayant reçu de nombreux prix et distinctions pour son travail en tant que médecin. Chef de division de chirurgie, formateur et titulaire à l'hôpital universitaire de Brigham of Women's. Le Dr Cohen a pratiqué la chirurgie pendant 45 ans et dans les années 1980, il avait pris la décision d'intégrer dans son équipe de chirurgie des énergéticiens. Cela peut vous paraître invraisemblable, mais pourtant c'est bien ce qu'il s'est passé pendant de longues années. Le Dr Cohen s'était aperçu que les patients les mieux préparés énergétiquement, auxquels les énergéticiens les suivaient pendant l'opération, avaient de meilleurs résultats post-opératoires et en convalescence que les autres patients. Le Dr Cohen n'avait aucune explication rationnelle scientifique à apporter à ces phénomènes. La seule chose qu'il importait, c'était les résultats. Et ce qu'il souhaitait le plus, c'était le bien-être de ses patients. Il ne s'agit pas de se substituer à la médecine traditionnelle, mais plutôt d'unifier les savoirs dans l'intérêt du patient.